Wafa Assurance vous présente Automoto. Excellente soirée à toutes et à tous, bienvenue dans Automoto, voici le sommaire. C'est la Mercedes classe E la plus puissante de l'histoire. 612 chevaux sous le capot de cette version E63 AMG S. Autant vous dire que ça déménage sur l'asphalte. C'est la nouveauté d'Automoto. Que s'est-il passé dans le milieu de l'automobile ces derniers jours? C'est ce que nous verrons en ouvrant une page d'actualité. Jaguar s'est attaqué depuis peu au segment des crossovers de luxe avec le F-Pace. Que vaut-il? Nous l'avons essayé. On commence avec la Mercedes E63 AMG S. Il fallait s'y attendre, la nouvelle classe E a fait un passage obligé chez AMG, la division sportive de Mercedes. La grande routière de la firme à l'étoile en est ressortie toute revigorée, s'offrant deux versions au caractère plutôt diabolique, la E63 AMG et la E63 AMG S. C'est elle que vous avez sous les yeux. C'est aussi la plus puissante des classes E jamais produites, avec sous le capot 612 chevaux, ça ne plaisante plus. Sur le plan du style, l'engin n'est pas vraiment là pour amuser la galerie. Pare-choc avant et calandre très largement aérés, ailes élargies, jantes de 20 pouces et deux doubles sorties d'échappement, son accoutrement en dit long sur son caractère bestial. Dans le cockpit, l'ambiance est tout aussi sportive. On retrouve à l'avant des sièges baquets, du cuir partout, des logos AMG dans tous les coins. La E63 AMG S qui ne semble pas perdre son hospitalité légendaire en accueillant confortablement ses passagers. Ce qui se remarque le plus sur sa planche de bord, ce sont les deux écrans de 12,3 pouces, chacun à la résolution ultra soignée et qui permettent d'accéder à toutes les commodités de confort et de sécurité. Je vous le disais, côté moteur, on retrouve un 4 litres V8 biturbo qui délivre 612 chevaux. Et quand il se réveille, il sait se faire entendre. Pour peu que l'on opte pour le mode Sport Plus, attendez-vous à un concerto en V8 majeur qui en dit long sur les performances de l'engin. Parlons-en des performances. Le 0 à 100 km/h est liquidé en 3,3 secondes pour la 63S. La vitesse maximale reste limitée à 250 km/h, mais peut être portée à 300 km/h avec l'option AMG Driver. Une déferlante de puissance qui est envoyée exclusivement aux 4 roues motrices de l'engin via une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Pour s'amuser encore un peu plus, il suffit d'enclencher le mode Drift, histoire d'envoyer les 850 Nm de couple sur les seules roues arrière. De quoi se faire plaisir sur circuit. C'est sûr, Mercedes a fait de sa classe E la référence high-tech des grandes routières ultra sportives du moment. Le prix de cette E63 AMG S n'est pas encore fixé, il le sera peu de temps avant son arrivée dans les concessions, prévues au printemps 2017. Automoto Suite, nous ouvrons une page d'actualité. Pour la deuxième année consécutive, BMW a été le transporteur officiel de la 16e édition du Festival international du film de Marrakech. L'occasion pour l'importateur de la marque allemande de mettre à disposition des festivaliers et autres personnalités sa gamme de modèles prestigieux. Parmi celles-ci, les BMW i3 et i8 ont été les véhicules vedettes de cette 16e édition de ce festival. Si la BMW i3 est à classer parmi les véhicules tout électriques, la i8 joue en revanche la carte de l'hybride. Sa commercialisation, tout comme celle de la petite i3, est programmée dans le royaume à partir du deuxième semestre 2017. Automoto Suite, je vous propose de retrouver à l'essai le Jaguar F-Pace.
C'est un territoire inédit, celui des SUV premium, qu'a investi récemment Jaguar. Une recette qui a l'air de fonctionner, le F-Pace ayant reçu un bon accueil auprès de la clientèle du royaume. Au niveau du style, il a quand même de sérieux arguments. Il reprend quelques éléments des berlines XE ou XF avec son imposante calandre en nid d'abeille cerclée de chrome, son capot assez long et sa partie arrière profilée, ce qui lui confère une allure sportive assez réussie. Pour ce qui est de l'aménagement intérieur, on retrouve tous les éléments qui font le succès actuel de la marque au félin, comme la molette de commande de la boîte de vitesse automatique, toujours plaisante à regarder. La qualité des matériaux, leur assemblage et leur présentation correcte ne font aucun doute, toutefois, la concurrence allemande est légèrement au-dessus. L'habitacle se montre accueillant en termes d'espace pour les occupants, en plus notre finition Air Sport est plutôt bien lotie. Le coffre, dont l'ouverture se commande électriquement, est l'un des plus généreux du segment avec ses 650 litres. C'est un diesel d'entrée de gamme, le 2 litres D de 180 chevaux, qui anime notre Jaguar F-Pace. Malgré un centre de gravité élevé, eu égard à sa garde au sol de 21,3 cm, le F-Pace affiche un bon comportement routier. Le roulis est bien maîtrisé, tout comme les mouvements de caisse, surtout lorsqu'on active le mode de conduite dynamique, l'amortissement piloté s'adaptant à merveille au relief du parcours. Un SUV qui s'apprécie en conduite coulée, où le confort de roulement est plutôt satisfaisant. Si son tarif d'attaque en diesel débute à 667 000 dirhams, il faudra débourser tout de même 752 000 dirhams pour repartir au volant de notre finition Air Sport. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programmes. On se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.